Bonjour à tous, je suis Benjamin Broustet, fondateur d'Ecopreneur. J'ai créé 4 entreprises régénératrices et formé des centaines d'écopreneurs. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les écopreneurs ne connaissent pas la crise. Alors les crises, comme on a pu le connaître, comme le Covid, les crises financières, les crises sociales, etc. sont de plus en plus fréquentes. Elles sont très souvent révélatrices des manques de résilience dans nos sociétés et nos systèmes, parfois même révélatrices du manque de résilience dans nos propres vies, jusque dans nos familles. Alors souvent, on va se poser la question de notre autonomie, par exemple à l'échelle alimentaire, énergétique, etc. Mais on ne se pose souvent que trop tard ou trop rarement la question de la résilience à titre professionnel. La crise du coronavirus, peu importe ce qu'on en pense, a amené cette réflexion chez tous ceux qui ont été touchés violemment par celle-ci professionnellement. Alors il est peut-être temps de réfléchir à d'autres modèles de profession avec plus de sens, plus de résilience. Quand on est salarié dans des grands groupes par exemple, on peut être vraiment à la merci d'un système qui vous prend, qui vous jette, selon le contexte qui va être lié aux actionnaires, à leur désir de gagner toujours plus et toujours plus. Aujourd'hui on voit aussi qu'il y a des professions qui peuvent être entièrement remplacées par l'IA, la robotisation ou les technologies en général. Donc là aussi on peut sauter très vite. On peut donc se poser la question de la réelle résilience de notre profession. Un ou une écopreneur est maître de sa propre activité, il est son propre patron, donc responsable de ce qui lui arrive. On n'est pas dépendant de la décision d'un autre, on n'est pas dépendant de la vision d'un autre. Ensuite, par essence, l'écopreneur répond aux besoins de première nécessité. Il est apiculteur, il est permaculteur, il a un tiers-lieu ou un écologe résilient, souvent d'ailleurs avec une tendance à l'autonomie. Il est thérapeute, il est dans la santé alternative, il est paysan boulanger, cuisinier, pâtissier vegan, fabricant de vêtements, artisan dans l'éco-construction ou dans plein d'autres secteurs. Il peut être commerçant de produits locaux et sains, il est artiste, il est pépiniériste, etc., etc. Bref, tous ces métiers sont des métiers qui, en temps de crise, explosent. Et c'est là la deuxième raison qui fait qu'un écopreneur a beaucoup moins de chances de subir son sort en temps de crise. Ensuite, en 3, parce que nous construisons des entreprises comme un jardin, en suivant les principes de permaculture adaptés au monde professionnel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la permaculture, il s'agit d'une démarche qui est basée sur des principes qui sont issus de l'observation de la nature, qui nous montrent la voie à suivre depuis des millions d'années. Donc nous construisons des entreprises résilientes. Ça veut dire que quand quelque chose dysfonctionne dedans ou dehors d'ailleurs, ça a peu de chances de la mettre en péril. Par exemple, on a plusieurs offres de produits ou de services. Autre exemple, on peut fonctionner en présentiel comme totalement en distanciel dans celle-ci, ou en ligne. Ce qui fait par exemple que le confinement a eu très peu d'effet sur nous. Autre exemple, chacun sait parfaitement ce qu'il a à faire grâce à des procédures. Et d'ailleurs, si une personne s'absente, une autre peut prendre le relais grâce à celle-ci. Et bien d'autres choses encore qui font qu'à titre professionnel, on traverse les crises avec moins de difficultés que certaines autres entreprises. Par exemple, on a annulé une formation en présentiel ces derniers temps, mais les formations en ligne vont rattraper ce déficit, ce qui nous permet de continuer à assurer notre activité. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais par exemple, en temps de crise du Covid-19, on a vu que les denrées et les supermarchés sont moins accessibles et que ça panique pas mal de monde. On ne sait pas trop d'ailleurs si l'agriculture conventionnelle dans ces moments-là va être capable de donner à manger à tout le monde, etc. etc. Les écopreneurs, eux, sont beaucoup moins en panique. La plupart du temps, ce sont des personnes qui ont tissé un réseau de fournisseurs locaux, qui produisent déjà peut-être eux-mêmes une partie de leur autonomie ou qui ont des proches qui le font. Donc la démarche écopreneur, pour ceux qui la connaissent depuis le début, je l'ai pensée et je l'ai expérimentée à titre personnel. Elle se base sur le fait de ne pas forcément courir après le profit à tout prix, de plutôt vivre décemment, confortablement, et de garder ce temps justement qu'on aurait dépensé à courir après plus de revenus pour soi, pour sa famille, pour son jardin, pour son autonomie, pour tout ce qui nous fait vibrer finalement. Alors ça ne veut pas dire que si vous avez du succès, vous devez le refuser bien entendu, mais ça veut dire que garder du temps pour son autonomie, sa résilience, et la résilience à l'échelle de la communauté locale, c'est aussi quelque chose de très important. Par exemple, de mon côté, les entreprises régénératrices que j'ai créées fonctionnent bien et j'investis mes surplus dans mon autonomie à l'échelle de ma maison, des panneaux solaires, des citernes de récupération d'eau de pluie, je suis déjà en toilette sèche, je rends mon paysage le plus comestible possible, etc. etc. Et puis en conséquence de cela, mon style de vie, notre style de vie nous coûte moins que d'autres parce que nous sommes un peu plus sobres sur certaines choses ou alors parce qu'on en fait une partie nous-mêmes. Alors l'idée c'est pas de vous faire la morale ni de dire qu'on est plus fort que tout le monde, etc. Bien loin de là. C'est simplement de comprendre que les crises que nous avons traversées sont des signaux. Donc signaux qu'il est temps de travailler sur votre résilience personnelle, votre autonomie à l'échelle familiale, locale, mais aussi sur votre résilience professionnelle. Signaux que nous devons aussi mettre la transition écologique au cœur de nos vies perso et pro, sans se soucier de ce que l'État va faire, de ses effets de com ou de ses effets d'annonce. Je vous souhaite donc vivement d'entrer dans cette démarche. La planète, vos proches vous remercieront et vous serez aussi remplis de gratitude parce que vous aurez vraiment la sensation de mettre du sens et de la cohérence dans tout ce que vous faites. Et si vous êtes déjà dans la démarche, bravo, vous êtes les piliers ou les pionniers sur lesquels on va certainement avoir besoin de s'appuyer d'ici quelques années. Alors partagez, diffusez ces principes. Je vous dis à bientôt pour continuer à régénérer la planète et les humains par le biais de nos entreprises et par le biais de nos styles de vie. Ciao!